Les amis, on se retrouve pour cet épisode 6. Alors, comme vous pouvez le voir, on est dans notre petit dôme bien sympathique. Alors, pour commencer cet épisode, eh bien, je vais vous amener visiter ce que j'ai commencé à faire. Alors, le bâtiment n'est pas fini, il me restera à le vieillir, mais dans l'ensemble, tout est fini. Alors ici, on l'avait vu, hein, dôme sous-marin. Continuer. Alors, il faut que je finisse les patterns, la décoration et tout, mais tout ceci, les amis, prend du temps. Pour le moment, je le laisse comme ça, mais on s'occupera de faire la déco des divers endroits. Donc vous voyez, on a rajouté quelques coffres ici, dans le couloir, histoire de les camoufler. Petite salle d'enchante, petite tête de dragon. On remonte par ici. Arrive au niveau de notre portail. Alors ici, nous avons débarrassé tous les coffres. D'ailleurs, ces vaches, on va bientôt pouvoir s'en débarrasser. Enfin, on peut même déjà s'en débarrasser en fait. Ces carottes aussi, bon, alors notre petit taille, hein. Et nous allons nous diriger vers le bâtiment qui nous intéresse. Alors, ça m'a pris quelques temps, je l'ai designé dans un premier temps en créatif. Tous les systèmes que j'utilise à l'intérieur, c'est-à-dire les mécaniques des usines et tout, ne sont pas de moi. J'ai juste réutilisé pas mal d'entre elles pour faire une ferme assez ultime, je dirais. Alors là, voilà les amis, c'est ce bâtiment ici. Ça m'a pris quelques temps à faire, il reste des coffres qui traînent un peu, voilà. Donc, eh bien, je vais vous le présenter de suite. Ceci regroupe en fait trois usines à farm avec des PNJ différentes, à savoir le blé, les carottes et les patates. Alors, regardons un peu. Ici, dans celle-ci, il y a un PNJ rempli en graines de patates, de blé, pardon. Excusez-moi les amis. Voilà, on vient de le voir passer. Alors il récolte et en dessous, il y a tout un système avec des minecarts qui passent et qui viennent nous ramener les loots ici. Alors, on va récupérer tout ça, car avant d'aller visiter tout ce qu'il y a en haut, on va faire un petit crochet par ici. Alors ici les amis, eh bien c'est une usine à vaches. Alors encore une fois, hein, ce n'est pas de moi, vous reconnaissez le modèle facilement. La première fois que je l'ai vu, moi, c'était sur des vidéos d'Aurélien Sama. Voilà, et bien, basique, hein, nous nourrissons nos vaches ici. Hop. Alors, je l'ai un peu fait tourner, hein, histoire de faire quelques réserves, parce que vous voyez que je me nourris de steak. Alors ici, réserve de blé, petite. Ah oui, l'usine à côté tourne vraiment bien. Alors ici, on descend et on arrive à l'endroit où les bébés atterrissent. Alors comme vous voyez, j'ai déjà bien farmé, hein. Ensuite, nous avons l'accès système ici. Donc, nous ouvrons ce hop, simple piston caché dans le mur qui pousse ceci. Alors là, notre coup, là, c'est pour brûler nos vaches. Alors on appuie, vous allez voir, la lave sort et s'éteint. Simplement car une impulsion est envoyée dans le circuit une première fois. Et ici, hop, les délais sont repris. Le courant repasse ici, tac, passe là, et revient une deuxième fois s'injecter dans le dispenser. Ce qui nous donne un arrêt, une coulée de lave qui avance et puis qui se retire. Ensuite, les amis, alors nous avons
patates et les carottes en haut. Donc nous allons voir aussi escalier pour monter. Donc d'en haut du pont, vous voyez une petite vue sur nos vaches, nos vachettes, notre source principale de nourriture. Alors ici, il y a un système redstone, mais je vais le redescendre. C'est Max, c'est Xam qui a fait ça. Car oui, vous le savez, nous sommes installés à deux avec Xam. Alors, il a apporté une petite modification, c'est-à-dire qu'il a mis une petite usine à pastèques et citrouilles. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais on va la déplacer pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus sympa au niveau décoration ici, car la redstone visible, bon, ce n'est pas terrible. Enfin. Alors ici, nous arrivons dans notre premier tour, donc les carottes. Alors ici, il y a un PNJ caché quelque part. Ah, où, je ne sais pas. Ah, il est là derrière. En fait, comme vous pouvez le voir, il récolte les patates qui sont là-haut et vient les planter ici. Et toutes les 20 minutes, un système en redstone vient activer ces dispensers qui lâchent une lame d'eau qui va venir casser les pousses. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et tout ramener au milieu. Puis, pareil, comme pour les vaches, l'eau se retire. Et nous avons nos carottes qui viennent directement ici. Nous allons passer directement ici. Alors, même principe, hein, un PNJ qui va récolter tout ce qu'il y a au fond, puis le replanter ici. Et ensuite, une lame d'eau va venir et tout envoyer dans les coffres. Alors, comme vous pouvez le voir, ça marche plutôt bien, les amis. Ça marche plutôt bien. Et la redstone, eh bien, j'ai choisi simplement de la placer au milieu. Système de clock. Et Max est venu un peu modifier ce que j'avais fait. Bon, moi, ça marche bien. Écoutez, moi, mon délai n'était que de 10 minutes. Max l'a rallongé. Ça nous laisse le temps d'en récolter un peu plus. Enfin, c'est plutôt sympa. Donc voilà, les amis. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la redstone. Hein, ce n'est rien de bien compliqué. Voilà. Voilà. Donc, ce qui va me rester à faire ici, eh bien, comme vous vous en doutez, hein, le bâtiment ne va pas rester comme ça. Donc je vais le vieillir avec de la mossue, rajouter du détail avec des plantes, des lianes qui tombent, enfin, tout un tas de verdure pour rendre le côté jungle un peu plus visible. Donc je vous dis à tout à l'heure les amis et on se retrouve une fois que j'ai bossé sur tout ça. Allez, à toutes. On se retrouve, alors j'ai fini de vieillir un peu notre bâtiment et j'ai fait quelques petites modifications. Avant tout, je tenais à vous dire que je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps. Oui, il y a eu les vacances d'été et j'en ai assez profité. Je dois l'avouer, j'ai vu pas mal de gens. Il fait chaud, alors autant dire que j'habite dans le sud. Et quand je tourne mes épisodes, je suis obligé de tourner les fenêtres. Dans le sud de la France, en été, quand vous fermez les fenêtres, que calor, que calor. Enfin voilà les amis. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vais vous montrer la suite. Donc, il me restait à vieillir le bâtiment, mais il y a eu quelques petites surprises. Déjà, de loin, je peux vous montrer le bâtiment. J'ai rajouté un peu de stone brick moussu, de la craquelée par là, et j'ai fait des petits jardins sur le bâtiment. Le côté nature, je tiens à le garder assez présent chez moi. Vous pouvez le voir pour les lampadaires que j'avais fait sur le pont. Enfin, ici, j'ai commencé un premier chemin. Et il y aura un chemin qui arrivera de ce pont et qui partira ailleurs. On peut le reprendre ici, donc, pour descendre. Qui donne une immense place. Alors, en dessous, il y aura encore quelque chose. C'est fait pour plus tard. Et ici, pour plus tard. Alors, je vous explique. Si j'ai commencé à faire les chemins aussi, tiens, c'est pour pouvoir plus tard commencer à placer mes bâtiments. Car vous vous doutez bien qu'il n'y aura pas un bâtiment tous les kilomètres carrés. Hein. Voilà, là c'est le chemin où on remontait sur le pont pour accéder à notre usine, que vous avez vu plus tôt. Là, les chemins s'arrêtent ici, pour l'instant j'ai juste fait les raccords. Là vous montez, vous avez accès à notre usine à patates, carottes
et blé. Elle, bien sûr, vous vous dites qu'elle est un peu carrée, mais ne vous inquiétez pas. Plus tard, elle sera rejointe par d'autres bâtiments qui seront un peu plus hauts, et il y aura des passages entre tous les jardins suspendus. Mais bon, d'abord il faut faire les bâtiments. Ici nous avons un premier bâtiment, alors on va dire que c'est un mini entrepôt. J'avais besoin de stockage, donc j'ai construit ça. Je le réhabiliterai plus tard. Pour l'instant, il va falloir que je refasse les sols et tout, mais pour le moment, eh bien, il restera comme ça. C'est juste de la déco. L'arche pour passer en dessous, chemin pour descendre. Puis, pareil, on va devoir refaire le chemin. Passe sous l'escalier. Voilà. Donc, eh bien, cette usine est terminée, fonctionnelle. Elle va être remodifiée, bien sûr. Hein, vous doutez bien que les coffres ne seront pas juste ici. Alors là, c'est le petit jardin extérieur. Vous voyez sur le bâtiment. Décoration extérieure. Et j'ai fait le même principe sur le bâtiment d'en face. Voilà, des petits jardins un peu rendus sauvages, laissés par le temps. Je trouve que ça complète bien les patterns que je souhaite faire chez moi. Enfin voilà les amis, donc ça sera un épisode un peu court, je dois l'avouer. Je ne suis pas rentré dans les détails de cette usine, mais bon, si vous regardez, suivez les épisodes d'Aurélien et d'autres youtubeurs, ils ont déjà fait des multifermes comme celle-ci. Je suis un peu triste parce qu'avec le temps que je le sorte, eh bien, ils ont pu sortir les leurs avant, mais bon, on va dire que c'est leur travail, pas moi. Hein. J'ai autre chose à faire à côté. Donc voilà, les amis, eh bien, pour le moment, pour cette usine, cette triple usine, eh bien, c'est terminé. Rien de plus à vous montrer pour cet épisode. Oh, pas cool ça. C'est pas spawn proof là-bas. On va aller enlever tout ça. Voilà les amis. Si vous vous demandez comment je fais pour rendre les choses spawn-proof, et bien comme tout le monde, ressource pack et on utilise celui-ci, le Danger Zone. Je vais vous montrer au passage. Tac, vous voyez, il reste quelques points de lumière. Modifier les éclairages et je n'ai pas eu le temps de rééclairer. Remettre les torches. Ne vous inquiétez pas, ça sera éclairé proprement d'ici les prochains temps. Là c'est pareil. Hop. Bien qu'il y aura des lampes torches, des lampes comme celle-ci camouflées un peu partout. Alors oui, vous avez pu voir quelques carpettes, et bien vous vous doutez que là-dessous, il y a pour le moment des torches. Je mettrai des jack-o'-lanternes plus tard. Enfin voilà les amis, et bien on se dit au revoir pour cet épisode et à bientôt pour la suite. Alors les prochains devraient être un peu mieux. J'ai récupéré un deuxième compte qui pourra me servir à filmer. Alors je m'essayerai à des timelapses avant de vous en faire, hein, parce que je n'en ai jamais fait les amis. Donc je vais essayer d'en faire avec d'autres des petits projets comme ci comme ça. Et je reviendrai vers vous, vous en verrez certainement apparaître d'ici peu dans les épisodes. Allez les amis, je vous dis à bientôt et j'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve pour les prochains qui devraient reprendre assez rapidement. Voilà, voilà. Au revoir les amis et on se dit à bientôt sur de nouvelles aventures des Terres du Craft. Allez, bye bye.